Bienvenue dans cette nouvelle saison de Real Economy. La bonne nouvelle, c'est qu'après une profonde récession, l'économie européenne devrait conserver sa dynamique de croissance en 2022 et au-delà. Mais avant de nous réjouir, la Commission européenne mentionne dans ses prévisions économiques 3 menaces majeures pour la reprise. La forte hausse des contaminations au Covid-19, l'augmentation des prix de l'énergie et les goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement. Dans un instant, nous verrons en Italie comment ces pénuries et allongements de délais fragilisent concrètement la production. Et nous demanderons à la chef économiste de l'OCDE si nous avons des choses à célébrer en ce Noël. Mais d'abord, voici un condensé de ce qui nous attend au niveau économique. L'économie européenne prend le chemin d'une croissance plus élevée que prévu. Mais sa voie n'est pas encore tracée. Le PIB devrait progresser de 5% cette année au sein de l'Union européenne et de la zone euro. Une prévision supérieure à celle de 4,8% établie précédemment. En 2022, l'embellie devrait se maintenir avec une croissance de 4,3% avant de laisser la place à une projection plus maussade de 2,5% dans l'Union et 2,4% dans la zone euro, avec malgré tout des disparités selon les pays. Mais, et c'est important, tout dépendra de l'évolution de la pandémie de Covid-19. La hausse des contaminations a fait vaciller les marchés. De nouvelles restrictions pourraient pénaliser l'activité et les entreprises risquent d'être frappées par les problèmes d'approvisionnement. L'Italie affiche une prévision de croissance de 6,2%, mais les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement pourraient menacer la reprise sur place. Notre journaliste Cyril Fournery a enfourché son vélo pour se rendre chez des fabricants de la première région industrielle d'Europe, dans le nord de l'Italie. Avec le besoin d'air frais, l'une des grandes tendances de l'après-Covid, c'est le vélo. Une autre tendance, c'est de rapatrier la production en Europe. C'est l'objectif de cette entreprise ici en Lombardie qui est confrontée à des problèmes d'approvisionnement. Atala est l'un des plus grands fabricants italiens de vélos. Il produit dans cette usine des vélos électriques haut de gamme. L'entreprise a vu la demande exploser de 60% depuis la crise du Covid, mais dans le même temps, les matériaux importés sont devenus plus chers et les délais parfois ingérables. En moyenne, nous avons augmenté la production de 36% en 2020. Et en 2021, on devrait être autour de 10 ou 15% de croissance. Cela aurait pu être plus en 2021, mais le manque de composants réduit notre potentiel d'expansion. Investir dans la mobilité durable est une priorité du plan de relance européen. Atala espère en bénéficier pour relocaliser depuis la Turquie une partie de ses activités, mais cela ne résoudra pas tous ces problèmes d'approvisionnement. Si nous rapatrions la soudure ou la peinture, mais qu'il manque les tiges d'aluminium ou la fibre de carbone, des matériaux pour les cellules de batterie ou l'acier qui n'est pas produit en Europe, alors on ne fait que déplacer le problème. Il faut donc réfléchir, de mon point de vue, au niveau politique et européen, parce que le changement ne doit pas se limiter à une partie de la chaîne. Il faut qu'il commence au point de départ, au niveau de la matière première. Les pénuries font craindre une accélération de l'inflation. L'Italie est de loin le pays de l'UE qui investit le plus pour son économie. Au total, 235 milliards d'euros sur 5 ans, dont 191 milliards du fonds de relance de l'UE. Il a reçu la première tranche de 25 milliards en août dernier. Turin, autre secteur d'activité, mais le même désir d'investir dans l'avenir. Argotec produit des microsatellites spatiaux, dont l'un d'eux, Lycia Cube, participe actuellement à la déviation d'un astéroïde par la NASA. Pour répondre à la forte demande de l'industrie spatiale, l'entreprise entend doubler ses effectifs à court terme et souhaite que davantage soit fait pour retenir les jeunes talents. L'économie, notamment italienne, comme on peut le voir à travers les statistiques, les analyses et les projections, connaît une forme de renaissance. L'important dans ce cas est de penser à l'avenir. Et penser à l'avenir signifie investir. Ce que nous voulons avec le gouvernement, c'est avoir la capacité de faire revenir ces jeunes qui, pour certaines raisons, partent faire de la recherche et développement à l'étranger. Favoriser l'environnement commercial est une priorité du plan de relance européen avec la mobilité verte, les énergies renouvelables et le numérique. Avec la reprise rapide de l'activité économique, ces goulets d'étranglement en matière d'approvisionnement et la hausse des prix de l'énergie ont alimenté l'inflation. Dans la zone euro, fin 2020, elle s'établissait à moins 0,3%. Mais elle a grimpé à 2,8% au troisième trimestre 2021.
L'an prochain, elle devrait atteindre 2,4% et 2,6% pour l'ensemble de l'Union européenne. J'ai rencontré la chef économiste de l'OCDE pour avoir une perspective mondiale sur les prévisions économiques européennes. Laurence Boone, bienvenue dans cette émission. Merci pour votre invitation, je suis ravie d'être avec vous. Nous faisons face à une flambée des cas de Covid-19. Quelles conséquences pour la reprise en Europe? La reprise européenne est bien engagée, mais évidemment, cela ajoute de l'incertitude à ces prévisions. Quand l'OCDE compare l'Europe au reste du monde, qu'est-ce qu'il en ressort? Les économies européennes se portent plutôt bien par rapport aux autres pays dans leur ensemble. Il était très intéressant d'observer comment les différents pays ont protégé leurs citoyens en Europe. Ce que les gouvernements ont fait, c'est de payer les entreprises pour qu'elles conservent leurs salariés. Donc, quand l'économie a pu redémarrer, on recommence immédiatement à travailler. Aux États-Unis, c'est très différent. Les gouvernements ont envoyé des chèques aux ménages, donc ils touchent de l'argent, mais ils n'ont plus d'emploi. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est que le marché du travail s'est presque rétabli en Europe et qu'il est encore à la peine aux États-Unis. Redoutez-vous le nouveau variant et ses implications pour l'économie? Je crois qu'on peut le voir de deux manières. Soit il pourrait légèrement retarder la reprise et augmenter les tensions au niveau des chaînes d'approvisionnement, soit c'est un variant plus problématique et il pourrait vraiment ralentir la reprise et de manière assez surprenante entraîner une chute des prix. C'est une hypothèse. Dans quelle mesure êtes-vous inquiète de l'envolée actuelle de l'inflation? Si nous réussissons à résoudre la situation sanitaire d'ici à l'été et que les choses redeviennent normales, alors nous sommes relativement confiants dans le fait que les tensions en matière d'approvisionnement commenceront à s'estomper et que l'inflation diminuera progressivement. Si nous ne parvenons pas à maîtriser la situation sanitaire et que les tensions se poursuivent en 2022-2023, on pourra davantage craindre que cette pression inflationniste ne se poursuive. Et avons-nous des choses à célébrer en ce Noël? Oui, nous avons des choses à célébrer. Premièrement, quand on y pense, il y a un an, on venait de nous dire qu'un vaccin avait été découvert en 9 mois. Habituellement, il faut 10 ans pour élaborer un vaccin. Lors de cette crise, nous sommes parvenus à protéger autant que possible les citoyens et les entreprises. De plus, il n'y a jamais eu autant de sensibilisation à l'égard des enjeux climatiques. Donc, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Sur la bonne voie. Laurence Boone, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Real Economy.